Eh bien, me voilà. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette matinale fatigante. Je vous le rappelle avant de commencer la matinale comme tous les mardis matins, vous avez le Patreon, patreon.com/critflixmedia qui vous permet d'avoir toutes les sorties en avance. C'est totalement gratuit, donc du coup, vous avez le mercredi matin la matinale en director's cut, ça veut dire non coupé, avec toutes les blagues de Thomas. Et vous avez ensuite le jeudi ou le vendredi, selon le tournage, le Critflix, avec David uniquement en audio, mais que vous retrouvez quand même sur YouTube avec une image fixe. Et puis c'est à peu près tout, à savoir que maintenant Critflix est enregistré sur Twitch directement en live, donc n'hésitez pas à passer pendant le live. Alors on ne répond pas au chat, parce que le but est juste de faire de l'enregistrement. Mais voilà, on est en live sur Twitch. Je préviens pas grand monde, hein, je mets pas sur les. Donc c'est vraiment que les personnes qui sont abonnées qui sont au courant. Aujourd'hui, dans la matinale, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Je sais pas. C'est pas moi qui ai fait la matinale. Je me suis pas fait mon propre programme. Je n'ai absolument pas travaillé mes sujets puisque ce n'est absolument pas mon métier. Je ne suis absolument pas payé pour le faire. Donc je fais ça à la one again, comme diraient les vieux boomers tels que moi. Donc voilà, au niveau des sujets, on va parler un petit peu de Cannes et du futur du film africain à Cannes et dans le reste du monde. On va également avoir toute une petite info sur le lancement d'une certification professionnelle pour les coordinateurs d'intimité sur les tournages. Et on parlera aussi effectivement des coordinateurs d'intimité en même temps et de ce que c'est comme métier. Et ensuite, on parlera des salariés des festivals hein, qui appellent à la remobilisation. Voilà, on le sait pas trop, mais il y a des grèves actuellement et des manifestations au Festival de Cannes. Mais voilà, on en parle très peu puisque c'est pas très glamour. Mais il faut qu'on en parle, il faut que ça soit mis en lumière aussi. Voilà, la précarité des gens qui travaillent dans les festivals, c'est important, il faut en parler, surtout il y a énormément de lois qui ne les mettent plus du tout en valeur. Donc voilà, le but était quand même d'en parler. Et au niveau de la recommandation, je vais avoir une mi-recommandation, puisque j'ai vu Oli, qui est un film sur le skate, avec Théo Christine, que j'ai apprécié, mais que j'ai pas trouvé extraordinaire. Mais voilà, je vais vous en parler quand même, puisque ça peut peut-être vous donner envie d'aller voir un film sur le skateboard, surtout en France. C'est assez rare pour être souligné. On y va, on attaque de façon tout à fait approximative ce premier sujet qui nous parle du cinéma africain et de l'avenir du cinéma africain en pleine effervescence grâce au Festival de Cannes. Alors je m'étais fait la réflexion en fait au début du festival quand avait été annoncée la compétition officielle. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de films africains cette année à Cannes puisque dans la compétition officielle, au final, on a My Father Shadows qui est présenté à un certain regard, un film de d'Akinola Davis Jr. et qui a été fait au Nigeria. Et on a aussi un film camerounais avec Indomptable hein, avec Thomas Njijol qui réalise également le film, qui est un polar africain. Et ça, c'est plutôt chouette parce que Thomas Njijol, il a jamais abandonné ses racines et il a toujours eu pour vocation d'aller chercher vraiment les bases quoi, en Afrique et de mettre toujours ça en valeur. On l'a vu dans quand même pas mal de ses films. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc ce qui ressort de cette news que j'ai chopé sur Hollywood Reporter, qui a fait tout un article que je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous pourrez aller le chercher. Je vous le mettrai aussi dans la description YouTube. En fait, qui vous parle de la nouvelle indépendance du cinéma africain qui a dû aller chercher les fonds ailleurs, puisque ben, les gros producteurs en fait s'intéressent plus trop aux pays un petit peu mis de côté en Afrique et que bah, ça a été un terrain quasi, comment dire, facile à conquérir pour les plateformes de streaming. Donc Netflix, Prime voilà, sont vraiment déjà très présents sur le continent africain pour de la production et de la distribution. Et on a également Canal+, qui arrive tout doucement, puisque voilà, ils ont racheté, enfin ils sont en accord avec, c'est quoi, c'est Multiservice, je crois que ça s'appelle. Je vais vous donner ça. MultiChoice, pardon. MultiChoice, qui est un bouquet hein, de chaînes africains, qui a permis à Canal+ d'arriver sur le continent et de se faire connaître et surtout d'avoir des parts de marché importantes sur le continent africain. Et donc on n'est pas à l'abri, pour notre plus grand bonheur, de voir de plus en plus de films africains, mais qui seraient financés
par les plateformes et plus forcément par des grands groupes de producteurs, surtout français, puisque la France a été très longtemps omniprésent sur le territoire africain. Et voilà, là, il y a une peu, voilà, les Français boudent un peu l'Afrique pour des raisons qu'on ne citera pas ici. Et donc, du coup, c'est les plateformes qui prennent le relais pour essayer de trouver des fonds pour investir dans le cinéma africain et dans les films africains. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, Canal+, qui pour l'instant n'est pas en odeur de sainteté ici en France, hein, puisqu'ils perdent énormément de terrain face aux plateformes de streaming, mais ils ont, à mon avis, eu le flair et ils ont compensé en allant chercher des abonnements et de l'audience ailleurs, sur d'autres territoires, dont l'Afrique, ce qui a été un sacré coup de maître de leur part. Donc voilà, je pense que vraiment Canal+ est arrivé sur le territoire africain en voyant que Prime investissait moins, soit a cessé ses activités, et puis Netflix, du coup, qui pareil, ralentirait peut-être un petit peu ses investissements, et hop, Canal qui arrive là-dessus, et qui va pouvoir prendre le relais, et être omniprésent sur le territoire. Voilà, je me répète un peu, donc je vais pas aller plus loin, c'est pas forcément une bonne idée. Je vous laisserai aller lire l'article, attention, il est en anglais, je vous laisserai traduire ça via vos explorateurs internet. Mais en tout cas, j'ai bon espoir de voir un peu plus de films africains, en tout cas à Cannes l'année prochaine, sachant qu'il doit y en avoir quelques-unes à la quinzaine des réalisateurs, ou dans un premier regard, ou un truc comme ça, voilà, ou même peut-être à l'acide, voilà, pour faire un peu de place à ce cinéma-là qui a beaucoup de choses à dire. La deuxième news, du coup, elle est beaucoup plus facile à aborder puisque c'est quelque chose d'assez concret. C'est que, voilà, pendant Cannes, le CPNEF et la CST, donc la CST qui est la Commission supérieure technique de l'image et du son, on les aime beaucoup, merci à eux, ont créé une certification professionnelle pour les coordinateurs d'intimité sur les tournages. Qu'est-ce qu'un coordinateur d'intimité? C'est une personne qui va s'occuper de la gestion des acteurs pendant des scènes qui peuvent être malaisantes ou qui peuvent mettre mal à l'aise l'un ou l'autre des protagonistes. La plupart du temps, voilà, ça va être sur des scènes plutôt intimes, soit de vrais, soit de faux rapports sexuels. Et ou même ça peut être un baiser, ça peut être un rapprochement, ça peut être un simple câlin. À la demande d'un acteur, d'un réalisateur ou d'une personne de l'équipe technique, voilà, le tournage peut faire appel, en tout cas l'équipe de production peut faire appel à un coordinateur d'intimité. Et c'est vrai que pour l'instant c'était un métier non certifié, c'est-à-dire que c'est des personnes qui voilà, qui se disaient coordinateurs d'intimité, mais qui n'avaient pas de diplôme à proprement parler, ça n'existait pas. Et donc là, la CST et la CPNEF, ils auraient pu trouver un autre nom, ont décidé de lancer ce vendredi 16 mai une certification professionnelle, donc une formation à laquelle vous allez pouvoir participer. Les candidatures sont ouvertes donc du 17 mai, donc là c'était il y a 3-4 jours, et c'est ouvert, donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 juin 2025 à minuit. Vous pouvez vous inscrire pour avoir cette formation qui, je suppose, est quand même payante. La formation se fera du 26 juin au 3 juillet. Les résultats seront annoncés le 15 juillet pour un début de formation le 15 septembre. Le parcours s'achèvera en juin 2026 par les épreuves de certification. Donc c'est quand même toute une année, une formation sur toute une année pour apprendre à être coordinateur d'intimité. C'est extrêmement important. Ça s'appelle le CQP du coup. Et c'est extrêmement important, je pense, d'en faire une certification puisque pour l'instant, il n'y a rien de cadré au niveau des lois, des législations et surtout au niveau de comment la personne peut aborder psychologiquement les envies des protagonistes et des acteurs qui participent à des scènes intimes. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Moi je trouve ça hyper chouette qu'ils aient aussi bien pris et aussi vite pris les devants, puisqu'on le sait, voilà, le VHSS est au cœur des débats cette année à Cannes. C'est quelque chose de très important. Ça fait plus d'un an maintenant, que les acteurs du métier se coordonnent pour essayer de faire avancer les choses le plus vite possible, avec des auditions d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs, pour essayer de faire le point, de savoir comment ça se passe dans le monde du cinéma, et surtout sur les tournages et en dehors des tournages. Mais le coordinateur d'intimité, lui, normalement, n'a accès que aux périodes de tournage. Il ne peut accompagner les acteurs que pendant les scènes tournées, et j'espère que ça va créer de nouveaux métiers, de nouvelles vocations
c'est toujours intéressant de voir de nouveaux métiers qui arrivent, en tout cas dans le monde du cinéma. Surtout que, bon, bah voilà, on peut revenir dessus, mais l'intelligence artificielle, les producteurs vont très certainement vouloir supprimer des emplois pour faciliter les choses et utiliser plus d'intelligence artificielle. Donc c'est bien d'avoir une espèce de compensation de création d'emplois par rapport à ce qu'on peut, à mon avis, imaginer dans les années à venir sur des suppressions de postes. Tu en es toi-même le témoin, Thomas, de ces suppressions de postes à cause de l'intelligence artificielle et de la gestion informatique. On est déjà à cette troisième news, et cette troisième news, elle va parler de Sous les écrans la dèche, qui a appelé à la remobilisation au Festival de Cannes. Tous les ans, on a quand même des salariés qui viennent manifester devant le tapis rouge et dans les rues de Cannes pour faire comprendre qu'il y a énormément de précarité dans ces métiers qui sont des CDD de très court terme et qui les obligent en plus à devoir se déplacer dans différents endroits de France. Or, depuis 2003, en fait, des structures qui organisent un festival n'ont plus le droit d'employer des personnes intermittentes. Donc, en fait, ces personnes-là ne sont plus intermittentes. Donc, en dehors des festivals, elles ne sont pas payées comme des intermittents et elles ne peuvent pas cumuler d'heures comme les acteurs ou toutes les personnes ou les techniciens qui sont intermittents et qui ont du coup le droit, après un certain nombre d'heures, d'être payés par les caisses de l'intermittence. Donc on a énormément de problèmes là-dessus, puisque une fois que leur CDD est terminé, hormis toucher une partie du chômage quand ils ont cumulé assez d'heures, parce que parfois ils ne font pas assez d'heures sur les festivals, ils n'ont pas cumulé assez, donc ils n'ont pas accès au chômage entre deux festoches, et c'est très très compliqué, surtout que ce sont des métiers qui ne sont pas énormément payés non plus, donc ça devient très difficile pour eux, et donc ils avaient appelé à la remobilisation pour ce nouveau festival, pour faire connaître leur situation aux festivaliers, mais aussi aux passants et aux services publics, enfin on va dire au ministère, et voilà, essayer de faire peut-être une réunion d'urgence. Alors le 21 mai 2024, il y avait une réunion d'urgence qui avait été organisée par François Desrousseaux, qui était secrétaire général du festival, et qui avait rassemblé des représentants des ministères pour essayer de travailler un petit peu là-dessus. Ils avaient également invité le CNC à venir participer à cette réunion, mais il n'y avait pas vraiment de choses qui avaient été retenues. C'est quand même assez gênant, j'ai envie de dire, de voir que un festival aussi prestigieux que Cannes arrive à cacher aussi bien ces manifestations, puisqu'on n'en voit pas à la télé, même France Télévisions n'en parle pas. Ils sont vraiment dans le prestige, et moi, ça m'embête un petit peu de ne pas parler justement de ces personnes qui sont dans la précarité, qui adorent leur métier, qui ne veulent pas en changer, et je les comprends, et qui malheureusement sont obligées de vivre de façon précaire, de pas forcément avoir d'appartement, parce qu'elles sont obligées d'être envoyées aux quatre coins de la France, de vivre dans des petits appartements ou dans des chambres le temps des festivals, etc. Il n'y a pas forcément de choses qui sont mises à leur disposition pour les festivals, donc c'est vraiment très compliqué pour eux. La remobilisation de Sous les écrans la dèche, donc le collectif a demandé une remobilisation à Cannes, et cette remobilisation effectivement est pour ouvrir le débat, pour que ces personnes-là soient réintégrées au régime de l'intermittence. Il y a eu une prise de parole à la quinzaine des réalisateurs, à la semaine de la critique, et aussi à l'Acide, et aussi par des rassemblements au pied des marches. Donc il y a une banderole qui a même été déployée sur la façade du palais, mais qui a été enlevée du coup depuis. Forcément pour la montée des marches. Et voilà, le film français nous dit: le collectif espère à présent que l'ensemble des professionnels du secteur se montrera solidaire et soutiendra avec force les revendications des salariés des festivals. Alors oui, effectivement, on peut se dire que ces mecs-là avaient une chance d'avoir de la thune à Cannes et puis ont préféré manifester, mais en même temps, c'est aussi pour leur futur et pour les prochains festivals, et se dire que s'ils arrivent à se rallier à la bannière de l'intermittence, ils auront beaucoup plus de facilité dans les années à venir. Donc effectivement, comme toutes les manifestations où on ne va pas travailler, on n'est pas payé. Eh oui, non, mais ça c'était à l'époque. Donc en fait là, ils sont passés de redressement judiciaire à liquidation judiciaire. Putain, c'est eux qui avaient sorti le premier Mathieu Turi, c'est fou. Je me souviens, et c'était un truc de dingue. Ils avaient tout donné pendant à la fin du Covid, à la réouverture des cinémas. Ils avaient sorti Les Rois du Rallye aussi, ouais, il y a quelques mois. Ah, c'est dommage, ouais. Ils avaient des chouettes sélections, Alba Film. De toute façon, là, en ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Entre Bac Film, Alba, qu'est-ce qu'on avait vu? Je sais plus ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, allez, on va finir tout doucement ce live. Je vais vous parler du film que je vous ai promis, qui s'appelle Oli. Ça sort ce mercredi 21 mai. C'est un film d'Antoine Besse avec Christine Billon, Théo Christine et Emmanuel Berco, entre autres. Alors Emmanuel Berco, on la voit pas beaucoup dans le film dans tous les cas, mais voilà, elle joue dedans. C'est un film qui raconte l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Pierre
et qui malheureusement a perdu sa maman et il est obligé d'aller vivre avec son père à la campagne qui tient donc une ferme laitière et il commence à être harcelé à l'école et son truc à lui c'est le skate et il en fait mais chez lui exclusivement, il en fait pas en skatepark donc personne n'est au courant et malheureusement il se fait prendre en grippe par des skateurs de son âge qui font un peu trop les malins et il commence à être un peu harcelé à l'école. Et il rencontre Bertrand. Bertrand, c'est un marginal qui fait des rêves partis dans les champs, qui boit et se drogue énormément, et qui est par la même occasion un ancien skater aussi, qui a dû abandonner sa carrière. Et ils vont tous les deux bien s'entendre, et Bertrand va prendre Pierre sous son aile, et donc ils vont tous les deux essayer de vivre à travers le skateboard pour essayer de se soigner l'un l'autre de leurs maux et puis voilà, essayer de se protéger aussi l'un et l'autre. Le film est vraiment super sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé assez cool. Malheureusement, il arrive à une période où énormément de films comme lui ont débarqué. C'est-à-dire des films de campagne avec de très bons acteurs, des très bons premiers films avec des plans, on va dire, assez bien travaillés, mais qui n'ont pas le budget pour être non plus extraordinaires. On a eu 20 dieux, on a eu La Pampa, ce genre de film-là, est arrivé avant Oli, qui sont arrivés, pardon, avant Oli, et qui fait que il est un peu il est un peu le petit dernier quoi sur son terrain et donc ça lui enlève quelques points de qualité. Surtout que le film aborde parfois des sujets qui le dépassent un peu, qui n'étaient pas obligatoires comme la crise laitière ou justement le harcèlement à l'école qui est pas parfois pas très bien interprété je trouve. Donc c'est un petit peu dommage, il a quelques défauts. C'est ce qui fait qu'il perd quelques points à mes yeux, mais dans l'ensemble ça reste un super joli film. Théo Christine est tellement bon. Mais quel acteur, franchement, il est impeccable, quoi. Il joue, mais il est d'une justesse. C'est vraiment, vraiment super. Le petit gars, là aussi, qui est joué par Christine Billon, qui est vraiment très chouette aussi. Je pense que c'est un petit gars qui va avoir de l'avenir dans le cinéma français parce qu'il joue vraiment très, très bien. Et voilà, donc j'ai trouvé ça cool. Il y a quelques moments un peu cheap, hein, vraiment, dans le film où on se dit, bon, bah, ils n'ont pas eu les moyens de faire ce qu'ils voulaient, donc ils ont essayé de trouver un peu des compromis, soit au niveau du scénario, soit au niveau de la caméra. C'est un petit peu dommage, mais voilà, dans l'ensemble, ça se tient vraiment bien. Si vous voulez aller voir un petit film indépendant cette semaine, ben, ça vous changera peut-être de Mission Impossible ou de Lilo et Stitch. Ça fait plaisir de voir un film sur le skate. C'est assez rare en France, c'est assez rare en général dans le cinéma. Et vraiment, là, les figures sont super bien faites. Je sais pas si c'est des cascadeurs ou s'ils ont appris à en faire eux-mêmes. Mais vraiment, c'est très très bien filmé. On n'a pas, on n'arrive pas à donner une réponse sur le fait que est-ce que c'est des cascadeurs ou pas. Donc vraiment, c'est super chouette. Ça fait du bien, justement, de voir des ollies, des flips et ce genre de trucs, et de voir des cascades et des figures en skateboard. Franchement, c'est super cool. Donc je suis très content à ce niveau-là. C'est vraiment très chouette. C'est assez bien filmé. Et ils ont tout l'esprit des années 2000, je trouve, du skate, avec ce côté vraiment très grunge, très hard rock, un peu borderline et marginal. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette. Donc ça, pour le coup, rien que pour ça, si vous aimez le skateboard, bah, je vous invite à aller voir le film parce que vous aurez des moments vraiment de grâce assez sympas. C'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Merci beaucoup à ceux qui nous écoutent en podcast sur toutes les plateformes connues. Et merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/critflixmedia sur lequel vous avez tout en avance. Et merci beaucoup de liker et de commenter cette vidéo si vous la regardez sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast. Je le répète, le mardi matin, c'est la matinale. Le vendredi ou le samedi, c'est Critflix et on recommence comme ça toutes les semaines. Vous avez maintenant des critiques de films, vous avez des en cabine, vous avez des vidéos à l'appel, vous avez même parfois quelques critiques de films sur la page Patreon. Donc voilà, je vous invite à aller visiter tout ça. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup Thomas d'avoir été là. Tu es mon acolyte du mardi matin. Je vous dis à bientôt déjà et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et n'hésitez pas encore une fois à venir causer avec nous. Voilà. À très bientôt. Salut!